Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre cette nouvelle issue des 13 nouvelles en feu d'artifice sur l'histoire du Dragon de la Gare, numéro 2, épisode numéro 2 donc. Voilà. Nous en étions arrivés au moment où, étant arrivé moi-même dans une gare très ordinaire, mais où il pouvait se passer quelque chose, j'étais descendu sur le quai et j'entrais dans le souterrain qui me permettait d'arriver au quai d'en face. Et les marches de cet escalier qui descendait commençaient à vibrer, mais au fond c'était calme. Quand tout à coup j'ai fait une rencontre hors du commun. Voilà. La dernière phrase, c'était pour le dragon des Pyrénées, qui était convaincu que, en regardant la plaine, dans la nuit, il y avait plein de lumière qui scintillaient et que c'était donc d'autres dragons. Voilà. Je reprends le récit. Je n'osais pas le décevoir s'il avait pris les lumières électriques de notre civilisation pour des yeux de dragon. C'était son affaire. Et après tout, c'était joli. Un dragon bleu qui, la nuit, du haut des montagnes, cligne aux lumières de la plaine comme s'il parlait à ses frères, cela ne manque pas de poésie. Mon dragon était poète. Cela me plaisait, car nous avions en cela une correspondance baudelairienne. J'étais tout de même étonné que la poésie fût ressentie par l'animal. Mais mon nouvel ami était-il une bête? Il fallait absolument que je fasse une communication à l'académie dont je voyais déjà le titre. La poésie au-delà de l'homme. Double point. Le cas du dragon bleu des Pyrénées. Quel succès à Paris en perspective. Un grondement me ramena à la dimension matérielle. C'était mon propre ventre. J'avais faim. Je lui dis: tu as mangé? Au fait, que manges-tu? Une curieuse lueur s'alluma dans ses yeux. Il bredouilla. De tout ce qui passe. Il ne croyait pas si bien dire. Veux-tu venir au café d'en face? C'était une phrase coutumière de ma part, mais je pensais subitement que l'idée n'était pas très bonne. Quelle serait la réaction des gens? Ne valait-il pas mieux être discret? Et je fus satisfait qu'il me répondit: non, je préfère t'attendre, d'ailleurs j'ai tout mon temps. Eh bien, lui dis-je, à tout à l'heure, moi il faut que j'aille manger. Je repris ma valise, m'avançai vers l'échappée de lumière devant moi. Avant de poser mon pied sur la première marche de l'escalier, je me retournai et je jetai un coup d'œil dans le corridor. Le dragon était rentré dans son coin, dans la pénombre. Il était invisible. Un endroit rêvé pour un guet-apens. J'allais m'asseoir au café des Glycines. Une curiosité amusa mon œil. Un arbre, un platane, avait poussé dans la propriété voisine. Il était enchâssé dans le mur. Si l'on voyait bien, et l'on voyait bien que le mur avait été construit autour de l'arbre. Voilà un propriétaire curieux que j'aurais bien aimé féliciter de pousser à ce point l'amour de l'arbre. Au passage, j'ouvre une parenthèse, c'est vrai,
Si vous allez à la gare de Boussins, dont il s'agit là, la gare de Boussins en département de la Haute-Garonne, vous verrez derrière la gare un arbre qui est enchâssé dans un mur. Voilà. On a construit le mur autour. Voilà. Mais, je ferme la parenthèse, mais mes préoccupations étaient ailleurs. Je pensais au temps que je mangeais, car je pense assez souvent. Je n'avais certes pas rêvé, croiser ainsi l'aventure dans un couloir souterrain de la SNCF, c'est singulier, mais j'ai depuis longtemps le sentiment que la pensée poétique jette sous nos pas des hasards extraordinaires, traversant notre vie avec des yeux d'outre-monde qui nous observent et nous happent. Est-ce d'ailleurs le hasard? En tout cas, j'ai décidé de suivre le fil de l'aventure. Je réglais mon sandwich et mon café en jetant sur la table des pièces jaunes qu'un rayon de soleil alluma et fit luire comme si je les avais jetées au fond d'une vasque d'eau. Le regard humide du serveur s'illumina, de même à la vue du pourboire. Je m'arrêtai un instant près de la Méduse de la gare pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire. Sur le quai d'en face, un gros monsieur à pantalon de rhubarbe, la couleur, venait de sauter d'un train régional. Il commençait à descendre l'escalier qui menait au corridor. Le train était reparti. Derrière, une usine de sel avait égratigné la montagne. Le front de taille était si abrupt qu'on aurait dit qu'un monstre gigantesque avait dévoré la pierre, laissant celle-ci marquée de l'empreinte forte de ses dents. L'endroit où j'étais me plaçait dans une perspective qui me faisait voir cette colline tel un trait fin sur le ciel. Sur sa crête, quelques maigres arbustes s'effilochaient dans le ciel, à l'instar de cheveux fous. Quelques installations métalliques oxydées par le sel achevaient de teinter ce tableau d'ocre rouge aux résonances d'abandon. Le paysage m'occupait, ainsi quand tout à coup j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Je mis un instant à le définir. Puis l'idée me vint. Le gros monsieur de tout à l'heure au pantalon de rhubarbe était bien descendu dans l'escalier, dans l'intention évidente de traverser le quai souterrain du côté de la gare pour venir à moi. D'ailleurs, s'il était remonté sur le quai d'en face, je l'aurais vu aussi, puisque j'avais le regard de ce côté, mais étrangement, il n'était pas réapparu. Il n'y avait pas d'autre sortie. C'était bizarre. Peut-être s'était-il attardé. Bon. Je descendais l'escalier, m'attendant à le croiser. Mais quand je fus au fond, personne. J'allais au bout du couloir. Et par esprit cartésien, monter l'escalier de l'autre côté, arriver sur l'autre quai, toujours personne. Ça alors, le quai était désert. Je redescendis et traversai le corridor perplexe. En passant près de l'endroit où était le dragon bleu, celui-ci me héla d'une voix encombrée. « Tu es de retour ?»
J'acquiesçai et le regardai. Ses yeux brillaient d'une lueur curieuse. Je sentis battre fortement mon cœur quand sous une patte de mon nouvel ami, je vis un chapeau. L'idée fit irruption dans mon cerveau avec le jaillissement d'une artère tranchée, nette. Non, qu'avait-il fait du gros monsieur? Il ne l'aurait tout de même pas. Point d'interrogation. C'était si tentant, me dit-il avec des yeux câlins. Et puis tu sais, je n'avais rien mangé depuis 2 jours. Ma conscience hurla. Mais c'est interdit. Ça ne se fait pas. Il était interloqué, surpris. Mais il comprenait très vite. Il devint penaud, et sa longue queue crénelée s'agitait. Je pris un air courroucé pour lui dire « Promets-moi au moins que tu ne recommenceras plus. » « Promis, » fit-il en me regardant fixement tout en achevant de se lécher les babines. Je n'avais aucune expérience avec les dragons bleus. Je ne savais pas s'il allait tenir parole avec un pareil appétit. Mais j'avais l'intuition que, moi, il ne me mangerait pas. Bien sûr, me fit-il, je n'ai pas beaucoup d'amis, tu sais, alors il serait désolant de les manger. Et puis toi, ce n'est pas pareil. J'osais lui passer la main sur la tête comme on fait pour un chat ou un chien. Ce fut quand même avec une certaine hésitation, tenant à la fois au fait qu'il avait de belles dents, et ensuite parce que je ne savais pas vraiment si c'était un animal et si ça lui ferait plaisir. Il eut toutefois l'air content de la caresse. Il se mit à onduler de tout son corps, et c'est tout juste s'il ne ronronna pas. Il était charmant. Il n'en restait pas moins que la situation était embarrassante. Eh bien, cet épisode numéro 2 se clôt sur cette notion, une situation très embarrassante. Que faire? Que faire? Nous en saurons la suite dans l'épisode numéro 3. Je vous dis à toutes et à tous au revoir pour la suite à venir de cet appétit grandiose de cet être. Au revoir à toutes et à tous.